Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Emmanuel Lemort, directeur expérience client de Living Packets, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre start-up est spécialisée dans l'emballage ou le colis connecté. Absolument. Je voulais vous demander à quoi il ressemble, mais en fait, vous nous l'avez amené. Donc Absolument. on le voit. Expliquez-nous alors. Quelle information il nous donne, ce colis connecté? Alors l'idée, c'est qu'on voulait créer un colis réutilisable surtout. Le plus important, c'est qu'il soit réutilisable des centaines, des milliers de fois. Fini le colis unique et jetable. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a un écran, il y a une poignée, il y a un verrou mécano-électronique. Et dans quelques secondes, je vous montrerai que la boîte s'ouvre très rapidement et très facilement. Donc l'idée, c'est qu'on veut améliorer l'expérience client de l'utilisateur. On veut améliorer les choses pour la planète parce que malheureusement, le carton, ça veut dire recyclage. Et la réutilisation, c'est toujours mieux que le recyclage. Et donc, cette boîte, qui est très facile d'utilisation... Donc là, vous allez la remettre, vous la remettez, c'est ça, en forme de colis, en forme de boîte. Voilà. En quelques secondes, on met son produit à l'intérieur. Vous avez remarqué qu'il y avait une espèce de filet qui, lui, ça veut dire plus besoin de bulles, de peanuts et autres choses à l'intérieur. Donc ça veut dire... Le colis, ce qu'il y a à l'intérieur, est protégé. Est protégé à tout moment. Parce que vous avez un écran et une application mobile sur votre téléphone, vous avez la possibilité de tracer et de voir... Même si vous le voulez, à l'intérieur de la box, parce qu'il y a une caméra interne, seulement interne. Il y a un système pour peser le contenant de The Box aussi. Il y a un haut-parleur qui se trouve là. Donc vous pouvez imaginer dans le futur des expériences personnalisées vraiment intéressantes de sociétés qui veulent interagir avec le client potentiellement. L'écran, évidemment, est haute résolution et est compatible avec n'importe quelle société, que ce soit Chronopost, que ce soit Colissimo, que ce soit FedEx, DHL. Et avec toute la technologie du capteur de température, capteur de choc, capteur d'humidité, vous avez une espèce de télécommande à tout moment de votre expédition et votre colis qui arrive chez vous. Vous parlez d'entreprises qui seraient donc potentiellement intéressées par ces colis connectés. Vous avez fait des expérimentations avec Cdiscount et Orange, je crois, en 2019. Et là, vous lancez, ça y est, officiellement depuis quelques semaines, la production de votre emballage connecté et réutilisable depuis décembre. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont intéressées par ce colis connecté ? Il y a plus de 1600 sociétés qui nous ont déjà contactés, qui attendent avec impatience, juste en France et en Allemagne. Et honnêtement, on a eu aussi des contacts du monde entier, parce qu'ils comprennent la valeur de ce qu'on essaye de faire, et surtout le fait qu'on n'a qu'une planète. Et à un moment, il faut se dire, il faut trouver des solutions. Et cette solution, c'est une matière vraiment costaud, qui permet d'être réutilisée à l'infini. C'est une matière qui peut se déchiqueter, qui peut être refondue pour faire d'autres boîtes. Donc, ça continue. Il n'y a pas de nombre maximum de trajets ? Alors, ça dépendra honnêtement de la condition. Il y a plusieurs flux dans les transports de colis. Ça peut être à travers des coursiers. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, moins dangereux pour la boîte quand c'est entre les coursiers. Quand ça passe à travers beaucoup de flux différents, on ne sait pas encore pour l'instant, mais notre but et notre design est fait pour des centaines, des milliers de trajets. C'est ça le vrai but. Donc ce colis connecté, cet emballage connecté, il nous donne beaucoup d'informations. Comment vous gérez ce flux d'informations et cette protection aussi des données? On parle beaucoup de protection des données quand on parle de données. Absolument. On fait très attention à ce genre de choses. Et évidemment, on suit les règles de RGPD et d'autres règles qu'il y a... Après tout cela, cette information est protégée, cryptée évidemment, et derrière il y a l'utilisation future de la blockchain pour être sûr qu'elle est qu'on ne peut pas l'altérer. Et donc aujourd'hui, sur quel type de produit on est pour cette boîte? Tout est possible? Tout est possible qui rentre dans la taille physique et le volume de la boîte, en sachant que la version plate que je vous ai montrée a une capacité de 2 litres et est fonctionnelle. Et cette version-là a une capacité de 32 litres. Donc ça peut être des baskets, ça peut être un appareil photo. Ça peut être de l'alimentaire? Alors, l'alimentaire, oui et non, parce que ça dépend des conditions nécessaires pour l'alimentaire. Ce n'est pas un réfrigérateur portable, pour l'instant. Mais dans le futur, on pourrait imaginer qu'une adaptation soit faite. Qu'une fonction soit rajoutée. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui, il y a quand même des limites. Sur quel développement êtes-vous pour ces prochaines semaines?
Alors, on va bientôt, et c'est justement très excitant qu'on soit sur ce plateau, c'est que dans les semaines qui suivent, nous allons permettre aux personnes qui habitent autour de Paris et autour de Nantes de pouvoir aller dans des showrooms, des magasins où ils vont pouvoir toucher la boîte, on va dire manipuler pour voir un peu le concept. Vraiment s'approprier et pouvoir cette nouveauté, parce que c'est un peu révolutionnaire. Absolument. Et transférer potentiellement une étiquette, vraiment manipuler, comprendre. Et ça nous permet aussi, évidemment, d'avoir moins d'éducation à faire dans le futur. Merci beaucoup Emmanuel Lesmort d'avoir été avec nous, nous avoir présenté ce colis connecté. Je le rappelle, vous êtes donc directeur expérience client de Living Packets. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des gares de demain. À tout de suite.